ce texte-là que je le lis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est dans 1 Corinthiens 3, au verset 11. Et je vous invite donc à y tourner dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est d'un petit peu lancer l'année. En vous présentant ce texte-là, avec qu'est-ce qu'on veut faire à l'Église évangélique de Chicoutimi et où le Seigneur, dans sa providence, nous amène à avancer dans notre relation avec lui. Et le titre, c'est « Jésus, le fondement et le comment ». Jésus, le fondement et le comment. Avant d'acheter une propriété, c'est souvent recommandé de faire appel à un inspecteur en bâtiment. Le rapport de l'inspecteur te permet de voir la qualité du bâtiment, puis pas juste ce qui te frappe les yeux, là, comme la couleur des murs puis la décoration. Puis les gens normaux font appel à un inspecteur en bâtiment parce que les gens normaux ne savent pas quoi regarder, puis ils n'ont pas les outils pour détecter si, disons, il y a un problème d'humidité dans le sous-sol ou autre affaire. Assemblée avec la COVID, avec la division, ben notre vie a été chamboulée un petit peu. Alors, comme on a dit dans les dernières semaines, le projet de cette année, c'est de se reconstruire comme assemblée. Alors, ça se pose cette question-là. Comment est-ce qu'on veut se reconstruire? Comment est-ce qu'on doit se reconstruire? Et la première étape, ce n'est pas de se précipiter, ce n'est pas de dire on va faire ça, on va faire ça. La première étape, c'est de s'évaluer personnellement puis collectivement devant le Seigneur. Alors, la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir ce matin, nous invite non pas à regarder les autres, mais à se regarder nous-mêmes, à plonger nos regards dans un miroir, puis à être honnête, à être prête à s'évaluer. Et ce que je vous suggère, à partir de la parole de Dieu, c'est que la reconstruction ne peut être sur aucun autre fondement que Jésus-Christ. C'est lui le fondement. Et ce qui est construit sur ce fondement-là doit être avec des matériaux de la même qualité que la douceur du Seigneur Jésus. Jésus est le comment. Alors, le point de mon message, ça va être essentiellement de vous inviter à être curieux à propos de ce que le Seigneur veut changer en nous comme groupe qui ont des habitudes collectives, puis aussi dans vos cœurs. À être curieux par rapport à peut-être des peines que vous avez, des émotions négatives que vous vivez, puis vous inviter à voir peut-être que le Seigneur Jésus veut rentrer dans cette pièce-là de ma vie, me faire du bien, me toucher avec la bonne nouvelle. Alors, je vous invite à être à l'écoute de ce que lui veut nous dire, de ce qu'il veut restaurer, rafraîchir. Alors, ce n'est pas un plan en 10 étapes. C'est un appel à être ouvert, à se regarder. Alors, je veux lire dans 1 Corinthiens, entre les versets 10 à 15 du chapitre 3. Et mon premier point, c'est que le premier pas pour bâtir l'Église de Jésus, c'est d'abord de se regarder aller. Le premier pas pour bâtir l'Église de Jésus, c'est se regarder aller. Je commence à partir du verset 9. L'apôtre Paul nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais
que chacun prenne garde, ou littéralement, que chacun regarde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte de cette lecture-là. Ici, on est dans une église, l'église d'une ville, Corinthe, et cette église-là est assez particulière. Elle est divisée en différents groupes. Et chaque groupe s'associe avec un enseignant. Alors, voici mon enseignant préféré. Et il y a comme un genre de culte de la personnalité. C'est comme si de dire, ah ben moi, mon prédicateur préféré, c'est John MacArthur. Alors, ça veut dire que moi, j'ai plus de discernement que tel autre groupe qui a un autre enseignant préféré. Là, je tire une valorisation de ça, je m'enfle d'orgueil. Puis ces gens-là là, qui ont d'autres préférés, ben, ils ne sont pas aussi spirituels que moi. Alors, c'est le genre de guéguerre qu'il y a à Corinthe. Alors, ces groupes-là s'insultent entre eux à savoir c'est qui est le plus sage. Et c'est une église qui se rassemble encore dans un même lieu, mais qui est profondément divisée. Justement à cause de cet orgueil-là qu'ils tirent d'affiliation particulière. Et c'est dans ce contexte-là que Paul, entre les chapitres 1 à 4 de 1 Corinthiens, ben, il remet les pendules à l'heure sur leur fausse perception de c'est quoi être uni en Christ, de c'est quoi un enseignant de la parole de Dieu. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'inscrit notre texte de ce matin. Je porte votre attention au verset 10 du chapitre 3. Il est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? En disant j'ai posé le fondement, Paul est en train de leur dire, ben, vous savez, c'est moi qui est arrivé le premier à Corinthe. C'est moi le premier qui a annoncé l'Évangile ici à Corinthe. Avant ma venue, il n'y avait personne qui connaissait le Seigneur Jésus. Alors, en disant j'ai posé le fondement, il est en train de leur dire, c'est moi l'évangéliste original qui a mis le fondement de l'Église. Alors, c'était moi, là. C'est moi qui ai commencé l'œuvre ici. Et après ça, il poursuit en disant « Et un autre bâti dessus ». Alors, qui sont les autres? Ben, c'est Apollos, par exemple, qui est venu quelque temps après, puis qui a continué le travail de Paul. Et c'est d'autres personnes qu'on ne connaît pas, que la Bible ne connaît pas. Alors, il fait référence aux enseignants, aux différents enseignants. Alors, ce qu'il est en train de leur dire, c'est, bon, mais vous, les Corinthiens, ou nous, à Chicoutimi, on est le champ de Dieu. On est l'édifice de Dieu. Et vous voyez, moi, j'ai posé le fondement. Ce fondement, c'est l'Évangile-là. Et d'autres personnes, d'autres enseignants posent des pierres, construisent cet édifice-là. Alors, à mesure qu'on médite ensemble ce passage-là, il faut comprendre que dans le contexte, ce passage-là ne parle pas de notre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas juste en train de parler de moi en secret avec Dieu, puis de mon évaluation secrète à la fin des temps. Le contexte premier de ce passage-là, ça nous parle de la vie de l'Église. Vous voyez, en disant, j'ai posé le fondement,
ben, c'est le fondement de l'Église de Corinthe, et ce fondement-là, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et un autre bâti dessus, ben là, il fait référence aux autres enseignants qui ont un impact sur la vie de l'Assemblée. Alors, ce passage-là, oui, évidemment, nous parle de nos vies personnelles devant le Seigneur. Là. Certainement, on est capable de faire des liens, mais on va le réfléchir principalement dans son contexte d'un passage qui nous parle de notre culture d'Église, d'un passage qui nous parle de l'ADN à avoir, de nos habitudes, de la solidité structurelle de l'Église de Corinthe, de l'Église de Chicoutimi, des vices cachés qui sont dans n'importe quelle organisation. Alors, ce passage nous invite, un petit peu comme un inspecteur en bâtiment, à se regarder dans le miroir pour voir ce qui peut être rénové, ce qui doit être rénové. Et c'est dans ce sens-là où Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, que chacun regarde, que chacun observe, que chacun voit la manière dont il bâtit dessus. » Il nous invite à regarder comment on construit, à regarder la manière dont on construit, avec quoi qu'on construit. Il nous invite à prêter attention à toutes ces choses-là pour nous inviter à faire une œuvre ensemble qui est durable, qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Je porte votre attention encore une fois au verset 10. Il est dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Alors, l'apôtre nous invite à regarder la manière dont on construit. Et on se pose la question, mais c'était quoi sa manière à lui? C'était quoi son comment? Comment il agissait? Deux choses au verset 10. Paul nous dit que c'est selon la grâce de Dieu qu'il construit. Paul a posé ce fondement-là selon la grâce de Dieu. Poser le fondement, œuvrer ensemble dans l'épouse de Christ, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose qui se fait par Dieu, vient de Dieu, est donné par Dieu. Et d'entrée de jeu, le projecteur est enlevé de l'apôtre et il est mis sur Dieu. Alors, qu'on réfléchit ensemble à comment on veut vivre la bonne nouvelle, rappelons-nous que c'est selon la grâce de Dieu, que ça vient de Dieu, que c'est un cadeau qui nous est fait, un privilège, quelque chose d'incroyable dans lequel Dieu nous invite à partager. C'est son œuvre à lui, et il le fait. Et dans le petit qu'on est à l'échelle de l'univers, Dieu vous invite à rentrer là-dedans. Dieu vous invite à rentrer là-dedans. Quel sens, quelle profondeur il y a. Deuxième chose, par rapport à la manière de construire de l'apôtre Paul, il nous dit qu'il construit comme un sage architecte. Alors, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce mot-là, sage, c'est le mot-clé des chapitres 1 à 4. Car Dieu a révélé sa sagesse, sa façon d'agir par la folie de la croix. Je vous invite au chapitre 2 entre les versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, c'est comme
sage architecte, mais pas de n'importe quelle sagesse, selon la sagesse qui vient de la croix. Alors, cette sagesse de Dieu-là se voit dans Jésus, qui s'est dépouillé de sa communion parfaite avec Dieu et qui est descendu sur terre. La sagesse de Dieu se voit dans comment Jésus a été humilié dans cette venue-là. La sagesse de Dieu se voit dans la vie de Jésus, où il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La sagesse de Dieu se voit dans la croix. 2 pièces de bois, rugueuses, violentes. La sagesse de Dieu se voit là-dedans. Parce qu'à la croix, Jésus est mort afin de devenir péché pour nous, afin que nous devenions saints. La sagesse de Dieu se voit dans la résurrection, où la vie triomphe de la mort et où Dieu montre qu'il est plus fort que le mal, même par la faiblesse incompréhensible et mystérieuse de la croix. Alors, Paul, en prêchant Jésus crucifié, pose le fondement. Mais il ne le pose pas n'importe comment. Disons, Mohamed a prêché le fondement, a posé le fondement de l'islam avec le sabre et la violence. Alors, il a posé le fondement. Comment? Avec la violence. Mais Paul, en prêchant Christ crucifié, il a posé le fondement, mais pas n'importe comment. Avec le comment du Sauveur doux et humble de cœur. À la façon de Christ dans l'humilité, l'intérêt des autres. La sagesse de Dieu qui est en forme de croix doit se voir, doit se sentir dans nos activités, dans nos ministères, dans notre façon de se considérer. Alors, qu'est-ce qu'un sage architecte? Qu'est-ce que ça veut dire pour Paul de poser ce fondement-là selon la grâce de Dieu et comme un sage architecte? Bien, un architecte, selon le monde, bon, on s'attend à ce qu'il prête attention à la solidité de la construction, mais le sage architecte, l'architecte en forme de croix, prête aussi à la façon dont ça procède, le comment. Comment c'est fait? Il ne suffit pas de parler de Jésus, mais il faut parler de lui en imitant sa douceur, son humilité. Jésus est le comment. Jésus est la manière. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir aucun autre fondement que celui qui a été posé. Alors, le fondement fait référence à la bonne nouvelle de Jésus. À la bonne nouvelle de Jésus. Et quel est ce fondement-là? Je vous ramène au chapitre 1, au verset 18. Chapitre 1, verset 18, où Paul l'exprime un petit peu en une phrase. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, fondamental à toute activité d'Église, c'est ce fondement-là de la bonne nouvelle. Et ça vaut la peine de se le redire, si au moins pour sourire. Puis c'est un petit peu un exercice de folie, hein, selon la parole de Dieu, parce que c'est un message qui est fou. Mais c'est cette idée que le Dieu de l'univers voyait l'aliénation des êtres humains, voyait qu'on était séparés de lui. Et que cette séparation-là, elle est évidente. Elle est évidente dans le fait qu'on barre nos portes le soir parce qu'on a peur de se faire voler.
Elle est évidente quand on tourne dans les journaux et on voit, la première affaire qu'on regarde, c'est la nécrologie. Parce que s'il y a quelque chose qui est certain, c'est la mort. Alors, on est créé pour plus, mais on finit en disant « je n'y prends point plaisir ». Finalement, on meurt. Toutes nos vies, on porte du bagage dans nos cœurs, des tristesses, des déceptions. Les humains sont coupés de Dieu, pécheurs. Et le message de la croix, c'est cette idée que le Dieu de l'univers a envoyé son Fils Jésus. Envoyé son Fils Jésus pour nous reconnecter avec lui. Dieu a envoyé son Fils qui a vécu une vie parfaite. Et à la croix, il a offert sa vie. Il a offert sa vie, étendu ses bras bien larges pour le monde, pour te prendre dans ses bras, parce qu'à la croix, la condamnation qui me revenait, qui te revenait, a été mise sur lui. Il a porté ce qui nous séparait de son Père et ce qui nous sépare les uns des autres, le péché. Et à la croix, Jésus est mort pour le péché de chacun d'entre nous. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu sauve le monde en arrivant comme un conquérant, en envoyant des missiles éliminant les méchants. Mais la sagesse de Dieu montre que dans sa faiblesse, il est plus sage que toutes les solutions qu'on aurait pu imaginer ou même désirer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se dit « Je suis mort, j'ai besoin de Dieu et je vois que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur qui est mort à la croix pour moi. Et je veux, Seigneur, je veux arrêter de regarder à moi-même comme le Dieu de ma vie, mais je reconnais que tu es Dieu, que Jésus est ton Fils et que tu m'aimes. Tu l'as montré à la croix. Et Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité 3 jours plus tard, Dieu montrant par là qu'il y a de la vie là où même il y a de la mort parce que Dieu est plus grand que la mort. Et c'est ça le fondement, cette folie de la croix, c'est ça le fondement de n'importe quelle église qui se réclame de la Bible. Il ne peut pas y avoir aucun autre fondement. Il n'y a pas de message assez grand, assez glorieux, assez robuste pour fédérer des chrétiens ensemble. C'est le point d'accord. Il ne peut pas y avoir de choses plus valorisantes, assez puissantes pour nous unir que ça. Et ce matin, si c'est ta première fois dans une église évangélique, qu'est-ce que tu fais de Jésus crucifié? Qu'est-ce que tu fais du message de la croix? Est-ce que tu réponds au Dieu qui cogne à ton cœur? Et pour nous, qui commençons notre année, on veut se poser la question, est-ce que toute mon attention est sur ce fondement-là? Est-ce que c'est ma valeur principale? Est-ce que c'est ma priorité? Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, l'Évangile, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, il est possible de construire dans l'Église, à Corinthe ou à Chicoutimi, avec des choses durables et précieuses, comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais, il est aussi possible de construire dans l'Église avec des choses qui sont périssables, des choses sans valeur, alors du bois, du foin, du chaume. Ce qu'on apprend ici, c'est que la qualité de la structure doit équivaloir à la qualité de la fondation.
Alors, la fondation, c'est la bonne nouvelle. Elle a une qualité, une valeur incroyable. Et ce qu'on fait ensemble dans le comment, dans le quoi, doit équivaloir à cette fondation-là. Versets 12 et 13. Ce qu'un enseignant construit sur ce fondement va donc être manifesté à la fin des temps. Verset 13, car le jour la fera connaître, donc la qualité de l'œuvre, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, la qualité de ce qu'un enseignant bâtit dans une église, et si on extrapole un petit peu à ce que chacun d'entre nous a bâti, va être révélée. Alors, peut-être que c'est impossible de voir s'il y a quelque chose de pourri derrière le gypse, mais un jour, on va le voir. Le jour, ici, ça dit « le jour va le révéler ». On dit « de quel jour qu'il parle? C'est-tu le vendredi? C'est-tu à Noël? C'est quand? » Ici, il fait référence au jour du Seigneur. Alors, c'est clair, là, avec la référence croisée dans 1.8 ou dans 4.5. Et à ce jour-là, le Seigneur Jésus va revenir en gloire, puis il va s'occuper de juger les cœurs, des motifs secrets, de pourquoi un tel a dit ça, puis a fait ça. Ça lui appartient, Dieu merci. Dans un deuxième temps, on peut certainement dire que le jour fait aussi référence à ces moments-là dans nos vies où on voit clair, où les façades sont révélées. Alors, il y a deux possibilités. Soit l'œuvre va subsister, puis il y aura une récompense, ou soit l'œuvre va être consumée, elle ne résistera pas et il n'y aura pas de récompense. Alors, Paul est en train de dire aux enseignants dans l'Église, faites attention à votre enseignement, parce qu'elle va produire des fruits qui vont avoir une valeur éternelle, ou ils vont produire des fruits qui n'auront pas de valeur, qui ne serviront à rien. Votre ministère peut être une perte de temps si ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Alors ça, c'est pour l'explication du texte. On a vu le premier pas pour bâtir l'Église de Jésus, se regarder aller. Je veux nous inviter dans ce prochain segment à se regarder, à que chacun regarde comment il bâtit l'Église évangélique de Chicoutimi. Essentiellement, là, le cœur du passage en frais de ce qui nous est demandé devant le Seigneur est au verset 10. C'est là où on retrouve le commandement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, ou littéralement, que chacun regarde comment il bâtit dessus. Donc là, je vais vous suggérer là, un paquet de questions. Et c'est vraiment dans l'idée d'avoir un cœur ouvert devant Dieu. Moi, j'avais l'intention de prêcher un autre message. J'avais l'intention de dire, on va se réorganiser, là, voici 10 étapes, puis on a un calendrier plein là, d'activités et de réorganisation. Puis je savais que je voulais prêcher là-dessus, mais après avoir étudié le texte, là, je me suis dit, il faut que je fasse un message différent. Alors, pensez pas que j'ai écrit ces questions-là, en étant passif-agressif, là, puis mettons de dire, je sais que Pierre, il pense de même, fait que là, je vais y envoyer une pointe dans le message. C'est vraiment pas ça. OK? C'est vraiment l'idée de se dire, OK, devant le Seigneur, comme communauté, on veut se poser des questions pour se regarder aller, parce qu'essentiellement, si on réduit le passage, c'est ça que ça veut dire. Regardez-vous un peu, là, et reconstruisez. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite à ces questions-là. C'est une invitation à la prière, à la réflexion honnête. Alors, je vous invite au verset 21 du même chapitre. On y voit un peu une habitude corinthienne. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Ça, c'était un réflexe corinthien. Ça, c'est quelque chose de très humain, hein? De tirer une valorisation, de tirer un sentiment de fierté, un sentiment de supériorité avec une association, avec un enseignant, un pasteur, une entreprise. Je travaille pour Google. Je vais à telle église. Mon enseignant préféré, c'est ici.
Nous, on est, je sais pas, on est de telle tradition évangélique, alors certainement, on a mieux compris que les autres. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Alors, est-ce que je mets on se pose la question, est-ce que je mets ma gloire dans quelque chose de trop petit? Car le texte dit, car tout est à vous. Est-ce que je nourris un sentiment malsain par rapport à une association avec quelque chose qui est bon, mais peut-être un peu trop petit? Je vais utiliser mon nom, là. Et si on a des réflexions comme avec Marc-André, on va toujours être correct. Ou avec Pierre, on va toujours être correct. Ça, je vous suggère que c'est un sentiment malsain. Une Église va être prompte à la division parce que si elle est édifiée là, à être dépendante de quelqu'un, ben c'est trop petit. Le fondement, il ne peut pas y en avoir un autre que Jésus-Christ. Autre question, verset 10. J'ai posé le fondement comme un architecte sage. Jouons à changer le mot. J'ai posé le fondement comme un architecte tyrannique. Le fondement est important, mais la façon de le poser est tout aussi importante. C'est nécessaire de prêcher l'Évangile, mais est-ce que c'est nécessaire de l'incarner aussi dans notre humilité, notre douceur? Alors, question qu'on peut se poser. Dans ce que je fais à l'Église, quel est l'impact que j'ai sur les autres? C'est quoi l'expérience client là, des gens là, qui viennent à mon contact? Est-ce que je dis des bonnes choses, mais ils sont peut-être, ils ressortent brusqués, même leur dignité est atteinte? Est-ce que je suis insensible aux réactions de mes actions, de mes paroles? Quel est l'impact? Comment est-ce que les autres me vivent, me subissent? Je veux être sensible à ça. Verset 9. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, on voit dans ce texte-là que l'Église est un corps qui est interdépendant. L'Église mature, une Église mature, ça va être une Église dans laquelle tout le monde est édifié, dans laquelle tout le monde mature, dans laquelle tout le monde gagne. Pas juste un segment de la population. Une Église mature, ça va être une Église dans laquelle tout le monde gagne, dans laquelle tout le monde a sa place. Alors, est-ce que tout le monde a sa place ici? Qui est laissé de côté? Est-ce qu'il y a des clics? Est-ce que je me sens désaffranchi? Est-ce que j'ai perdu ma place? Est-ce que ma voix a plus d'importance? Question. C'est quoi les angles morts de notre vie d'Église? Il y a certainement des choses qu'on fait très bien, mais il y a peut-être des angles morts. Alors, devant le Seigneur, montre-nous-les. C'est quoi les péchés actuels de l'Église évangélique de Chicoutimi? Comment est-ce que chacun d'entre vous l'expérimenté? L'ambiance, les diacres, les anciens, les membres, les visiteurs, ces ministères. Alors, voici un paquet de questions. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de réponse préfaite, là. Est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur te montre, nous montre ce qui doit être rénové? Et je suis convaincu qu'il y aura une joie dans cet exercice-là parce qu'il va s'en dégager quelque chose de plus durable. C'est toujours ça avec Jésus. Je veux terminer avec une dernière section sur vous personnellement, puis de où se trouve votre cœur ce matin. Alors, je vous invite à prêter attention à votre propre cœur. Pendant le message, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as cessé d'être attentif parce que tu pensais à d'autres choses? Absolument, hein? Absolument. Et je t'invite à être curieux à cette affaire-là. À quoi est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu ressentais? De la joie? De la tristesse? De la colère? De la peur? De la confusion? De l'anxiété?
Peut-être tu vagabondais dans le passé, tu revivais une discussion. Peut-être tu errais dans le futur en anticipant des soucis. Est-ce qu'il y avait un dialogue dans ta tête? C'était quoi la conversation? Qui parlait? Qu'est-ce qui était dit sur toi? Sois curieux. Prête attention à ce qui s'invite dans tes pensées d'une façon automatique, inconsciente. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi cette émotion-là? Quand tu te retrouves à perdre ton attention d'une façon inconsciente et involontaire, des fois, la solution, ce n'est pas de se concentrer plus fort. Ce n'est pas nécessairement de relire 10 fois le psaume que tu essaies de lire. Mais des fois, ça peut être de prêter attention de façon directe, consciente, à ce qui te préoccupe. Je vais réfléchir à ça, là, à ce qui me trouble, à cette conversation-là. Je ne vais pas la revisiter de façon inconsciente comme un prisonnier, mais je vais y retourner avec sagesse pour la faire comme du monde, cette conversation-là. Peut-être ma sortir du cœur, cette émotion-là. Peut-être que ta présence à l'Église t'évoque des sentiments étranges. C'est sûr que moi, bien souvent, à l'Église, je revis le 5 août 2020. La Bible parle. Pour moi, c'est associé avec ça. Et ce phénomène-là, c'est sombre, puis mélangeant. Puis si tu es dans cette vallée-là où tu te poses des questions, puis que tu te dis, OK, on dirait qu'il y a des affaires périssables un peu dans l'édifice de ma vie. Peut-être que tu es confus, mais tu peux faire confiance au fondement de l'Évangile. Peut-être que le Seigneur veut t'inviter à réévaluer, mais tu peux partir dans une pleine confiance à partir du fondement sûr et certain de l'existence de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de choses que tu te poses des questions, puis tu es dans une vallée sombre. Mais un bon point de départ, c'est le fondement de Jésus-Christ. Peut-être que tu vas trouver que telle affaire, ça n'avait pas grande valeur, mais je te suggère de t'accrocher à Jésus. Jésus, il est à l'œuvre dans son Église, il est à l'œuvre dans ta vie. Tu es en constante construction. Puis si ta vie est une maison, chacune des pièces raconte une partie de son histoire. Puis la pièce là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce là-bas? Dans cette pièce-là, on ne rentre pas parce qu'il y a des souvenirs trop douloureux. Jésus veut restaurer ce qui a été fait. Jésus veut faire le ménage dans cette pièce-là. Il veut que la paix brisée te soit ramenée. Il n'y a pas de partie qu'il n'est pas capable de toucher. Alors, dans ces réflexions-là, je t'invite à te permettre de les vivre, ces émotions-là. Parce que de toute façon, tu les vis d'une façon inconsciente. Alors, vis-les avec ton Dieu. Quand on se lamente dans les psaumes, c'est précisément parce que Dieu nous entend. Souviens-toi que Jésus, il est aussi l'homme de douleur puis habitué à la souffrance, alors il te comprend. L'Esprit de Dieu pourrait vouloir t'amener à en parler à quelqu'un pour que ça te sorte du cœur. Puis à mesure que tu vas prêter attention à ton cœur, il y a peut-être bien des choses qui vont ressortir. Le besoin de pardon, le besoin de demander pardon, de recevoir le pardon. Est-ce qu'on est capable de retrouver un lien de confiance? Est-ce qu'il y a de la colère enfouie, de la tristesse derrière, de l'amertume? Puis, en terminant, peut-être que tu te dis ce matin, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Je vous dirais que ce n'est pas bon de passer à autre chose si cette même chose-là continue de venir hanter vos prières. Est-ce que tu dis cela pour éviter de faire face à la douleur qui est encore dans ton cœur? Alors, c'est ça un petit peu le thème de l'année.
Reconstruisons avec Christ comme fondement, puis comme comment. Et laissons chacune des parties de notre communion, chacune des parties de notre cœur être touchée par Jésus, même celles qu'on considère comme mortes. 2 applications. Alors, je vous demande de prier sur ces réflexions-là. Je vous demande de prier. Seigneur, on a entendu toutes sortes de questions. Ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que les autres m'expérimentent? Bon, vous voyez, là, vous savez prier. Puis, je vous demande de mémoriser aussi ce verset-là. 1 Corinthiens 3, 11. Alors, merci de votre attention ce matin. Ça a été un petit peu plus long. Désolé pour les pluchettes. Là. Je termine en priant. Notre Dieu, quel bonheur dans ce moment d'être en paix avec toi par Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, cet ami fidèle et tendre, en qui on est absolument connu et compris du nombre de cheveux sur notre tête jusqu'au nombre de jours dans notre vie, jusqu'à ce qui nous trouble dans le passé, nous trouble dans le futur. Tu nous connais, tu nous aimes. Alors, Seigneur, nous voulons se présenter devant toi. Sonde-nous, éprouve-nous, fais-nous du bien. Conduis-nous, Seigneur, comme assemblée, à mieux vivre l'Évangile. Et nous prions ces choses dans le nom de Jésus en sachant que tu fais au-delà de ce qu'on peut demander ou imaginer. Amen.